Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Le verset 10. Puis le verset 14. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Amen. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Merci Seigneur. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai Alléluia. vers toi à cette même époque et Sarah aura Un fils. Merci Seigneur. Jean chapitre 14 au verset 3. Merci Seigneur. Jean chapitre 14 au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, À la fin là. je reviendrai Amen. et je vous prendrai avec moi, Le fils. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le premier. Amen. 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 Merci Seigneur. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, le verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Ok, c'est ça. Je reviendrai à Cette cette même époque, et Sarah aura un fils. c'est Paul qui la répète après Jésus. Mal. Amen. Amen. Prenons donc Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Le verset 30. Il en sera de même Voilà, le jour où le Fils de l'homme fils de l'homme. paraîtra. Amen. C'est la promesse. Amen. Amen. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Prions. C'est là. Notre Seigneur William Branham, bénis-nous Seigneur ce matin. Merci. Et alors que nous ressentons ta présence au milieu de nous, Notamment. puisses-tu
nous garder sous ta protection, Père. Accorde cela, William. Nous avons amené nos âmes pour être purifiées par ta parole. Sanctifie, Accorde cela, Seigneur. bénis, Amen. assiste-nous en tout. Amen. Pour la gloire de ton nom. William, en prenant le signe de ta main. Amen. Amen, Seigneur. Amen, amen. Vous sentez bien, n'est-ce pas? Absolument. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Vous aimez le Seigneur, Branham? C'est pas un mensonge. Vous n'aimez pas le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, Branham? Si vous m'aimez, gardez mes commentaires. Amen, Seigneur. Ils me font honneur. Ils dansent quand il y a la musique et tout ça. Même quand il y a le match. Tout le monde est là. Presque les voisins sont chez moi. Le mon fils est dehors. Seul. Comme un féticheur. Il a pas les t-shirts. Il a fait un choix d'idée. Vous ne trouvez pas qu'il est intelligent, il s'admire et tout ça, il est sérieux. Vous ne trouvez pas qu'il est posé, il est calme, il y a une personnalité qui se dessine et tout ça. Vous ne trouvez pas que donc, vous vouliez que lui vous amène des filles avec la grossesse, c'est ça la vie. Il doit danser une dombolo. Mais il a fait un choix. Tout le monde ne doit pas faire comme ça. Et il dit, c'est ça que tu enseignes aux enfants de trouver toi-même ici, donc... Mais la télé, c'est pas comme la c'est pas. C'est vrai? Oui, mais tu es semble être moderne, mais sans télévision. En 20e siècle. J'ai dit, mais c'est ça. Il fallait demander pourquoi. La télévision est en train de détruire naturellement d'abord. Ça rend les enfants idiots. Le test a été fait à New York, aux États-Unis. 85% des enfants américains sont des déficiences mentales. Et quand on a fait des recherches en vie, c'est à cause des choses produites par la télévision. Tu dis vrai? Oh, mais enseigne-toi. Enseigne-toi. Oh. En dehors de ça, spirituellement parlant, la télé produit des démons. Ok, voilà. L'enfer est vision. Ces filles qui dansent nues. Les petites prostituées. Le capuchon de l'enfer a été ôté, les démons sont sortis et vous verrez des choses hideuses et horribles produites par la télé et la radio. Amen. Parmi tous les enfants que vous avez mis au monde, lui sera le mien. Amen. Ah oui. Les autres là qui se confient à la télé, nous sommes ici, vous allez voir. Il y a deuxième maison, ça n'a pas pied la maison. Amen. Merci, pasteur. À quel part, pasteur, nous sommes à deuxième maison. Ah bon? Nous avons pas d'église, parce que la police, les autres, l'église. Comment peut ça n'aille? Je dois d'abord, tu reviens, la semaine prochaine, je dois d'abord voir les administrateurs, voir un peu ce qu'on peut te donner ça, parce que du moment où tu prêches, que tout le monde sent de la ressource. A changé à quel moment mon souci? Est-ce que tu as filé à ma doctrine? Ok, parce que nous connaissons. Et nous, on a passé bien.
Profitez. Yo tu n'as pas pour nous. On a ce zèle. On a ça dans l'autre. Après de mission, yo m'a commis dans l'autre. Mais maintenant, yo pas ça dans l'autre. Je vais compléter. Bonjour, pasteur. Comment t'allez, pasteur? Je viens de toi, pasteur. Voyez les convocations, tout ça. Moi, on veut fermer mon église. On me dit que vous pouvez m'aider avec le service. Ça va? Non, non. Mais il faut que je te fasse un papier. C'est comme c'est moi qui te permet. Donc tu es une succession. Donc là, vous viendrez contre le nom. Dans le même papier, je vais m'acquitter, je te donnerai toute la responsabilité. Décision. Moi, pasteur Gonfred Gatti, pasteur de Clénos Tavena, reconnaît le pasteur tel en tant que pasteur de notre église succursale, c'était à tel endroit. Premier article. Le pasteur étant là-bas, il a le plein pouvoir de. Le pasteur qui envoie n'a rien de toi. Ceci entre à partir. Je cite. Tu donnes la photo. Il donne la photo. Moi-même, je lui fais la photo. Je lui carte mission. Diego. C'est vrai que frère Branham m'a dit. Ah, va. Tu fatigues, tu déranges. Je préférerais non. Ah, tu déranges. Une mauvaise doctrine. Un bon cœur. C'est un homme qui a une bonne doctrine. Pasteur Bishop Kuna. Ah, Kende. Tu déranges. Tu commences à parler mal des autres. On fait ça pour vivre là-bas. La Bible dit même quelqu'un qui te fait du mal, un ennemi, quelqu'un qui avait le projet de te tuer, mais s'il a faim, donne-lui à manger. Mais ne sais pas, tu te dis là, puis nous me finger à prendre la force doctrine, on baisse à terre. C'est pas l'esprit. C'est le même esprit. C'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est juste. Être né de l'esprit de Dieu vous donne la nature divine. Amen. Vous agirez comme un Dieu agit. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Un jour, je n'ai pas besoin de dire ces choses, mais je les dis. Amen. Amen. Exact. Quelqu'un me dit, si tu vois un frère, il a cité le nom. Apportez l'amour, je veux dire tous les fruits de l'esprit. Et cela comprend nos frères. L'amour dépendant. Il y a mal au canal de signe nous avons ainsi prié de Amen. Que Dieu vous bénisse. Les jours à venir, vous verrez une caisse ici que je vais mettre écrit offrande missionnaire. Vous devez soutenir les missions. Moi, pour aller prêcher, il faut qu'il y ait l'argent. Vous savez que nous soutenons la voix de Dieu, c'est l'œuvre laissée par le Seigneur Amen. Ils ne peuvent pas se contredire. C'est pour nous produire des brochures. Mais ces brochures-là doivent avoir quelqu'un pour les manier, pour les faire vivre, les démontrer. Lui-même dit, j'ai fait 31 ans à distribuer des tracts et des livres. Cela n'a converti pas plus de 5 personnes. Mais quand je me suis tenu du haut de la chaîne pour démontrer la puissance du Saint-Esprit, plus de 500 personnes donnaient des âmes à Dieu. Donc quelqu'un qui va aller prêcher est mieux. C'est ce que
c'est lui qui ira faire vivre la prochaine. On ne peut pas juste soutenir la voie de Dieu sans soutenir les champs missionnaires. En tant qu'église, Branham Tabernacle, vous n'envoyez que votre pasteur en champ missionnaire. C'est au pasteur de dire, établissez le chèque au nom de frère Joseph Voss. Donnez-lui l'offrande que vous alliez me donner parce que je crois en lui, il l'utilisera pour les champs missionnaires. Parce qu'on doit tout faire selon les Écritures. L'Église n'envoie qu'une personne en champ missionnaire. Les autres ministres doivent travailler, trouver leur argent pour aller prêcher le Seigneur. Parce que l'Église ne prend pas cette charge. C'est ce qu'on doit faire. Et moi, sachant que j'ai des ministres en champ missionnaire, c'est comme le frère Dieu Normal, il est à Delizy, à un poste avancé, il fait un grand travail. La semaine passée, il était malade, il a même cessé de prêcher, il a pris des perfusions et tout. J'ai dit, nous prions pour vous, je fais tout. Je lui ai même parlé, il m'a dit que les habits, j'ai dit mais comment les habits? Il dit, c'est que tu savais là, c'est même déchiré, la chaussure ça tient là. À partir d'hier déjà, j'avais commencé, je lui avais promis mais il y a eu du retard. Depuis hier j'ai commencé à collectionner, j'ai acheté des choses pour lui, j'ai gardé, il faut un costume, il n'est pas si exigeant que cela. C'est un frère saint. Il faut chaussures et tout ça pour lui envoyer. Il est à un poste avancé, il faut le soutenir. J'ai même dit à l'une de notre soeur Natacha qui est là. Elle m'a envoyé les dîmes ici. J'ai dit non, il faut mettre la dîme là-bas à Tunisie. Et de temps en temps, on essaie de se débrouiller pour envoyer quelque chose. J'ai dit à la soeur, tu donnes la dîme à lui là-bas. Le jour où tu seras réaffecté, tu viens travailler à Brazza, tu mets la dîme ici. S'ils étaient même tous là-bas, j'avais dit donne-lui la dîme. Comme ça, il essaie. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez quelque chose que vous pouvez lui faire, donnez à moi. Dieu saura toujours que c'est vous qui avez me cadiser. Dieu saura toujours. Je suis en train de collectionner. Il a aussi des enfants. Vous savez, c'est la saison sèche, il faut des tribus. Les missionnaires souffrent. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Je m'appelle William Branham, va sauver l'humanité. Je lui répondis non mon Seigneur, je ne méritais pas d'aller sauver l'humanité. J'entends la voix des noms mais qui me dit, moi je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te donnerai un signe.